Un millionnaire invite la femme de ménage pour l'humilier, mais elle arrive comme une reine. Sofia Mensah nettoyait les énormes baies vitrées du bureau directorial. Quand elle vit l'enveloppe crème posée sur le bureau de chêne, ses yeux noisettes se fixèrent sur le papier coûteux tandis qu'elle passa le chiffon sans imaginer une seule seconde que cette invitation allait changer sa vie pour toujours. Ce fut à ce moment qu'Alexandre Fontaine entra dans la salle. Un sourire cruel étirait ses lèvres tandis qu'il observait la jeune femme de 24 ans qui travaillait comme agent d'entretien dans son complexe de bureau depuis 3 ans. Il avait planifié chaque détail de l'humiliation qu'il s'apprêtait à exécuter. « Sofia, j'ai besoin de te parler », dit-il en ajustant sa cravate en soie française. Elle se tourne, le chiffon de nettoyage encore serré dans ses mains calleuses. Alexandre était le type d'homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Propriétaire de 4 entreprises technologiques, héritier d'une fortune familiale. Il n'avait jamais à 32 ans entendu le mot non de la bouche d'une femme. « Oui, monsieur Fontaine, je veux te donner ceci », ajouta-t-il, tendant l'invitation crème avec une générosité feinte. « C'est pour le gala philanthropique de la semaine prochaine », poursuivit-il, l'événement le plus important de la haute société de la capitale. Sofia prit l'invitation avec des mains tremblantes, n'osant croire ce qu'elle voyait. Le papier était épais, élégant, les lettres dorées en relief annonçaient le gala Constellation organisé dans le club Le Cercle Impérial le plus exclusif de la ville. « Monsieur, je ne comprends pas », murmura-t-elle. « J'ai pensé que ce serait intéressant que tu découvres comment vivent les personnes qui ont réussi, » répondit-il, chaque mot chargé d'un venin soigneusement dissimulé. « Bien sûr, si tu as le courage de te présenter. » Ce que Sofia ignorait, c'est qu'Alexandre avait élaboré un plan méticuleux de vengeance. 4 mois plus tôt, lors d'une fête de l'entreprise, il lui avait fait des avances dans le parking souterrain. Sofia l'avait rejeté fermement, lui expliquant qu'elle ne mélangeait jamais travail et vie personnelle. Depuis ce jour, l'humiliation d'avoir été repoussée par une simple agent d'entretien rongeait Alexandre de l'intérieur. « Je merci monsieur » dit Sofia toujours incapable de comprendre pleinement ce qui se jouait. L'événement est en tenue de gala robe longue obligatoire ajouta-t-il avec un sourire faux. Je suis certain que tu trouveras quelque chose d'adapté dans ta garde-robe. Quand Alexandre quitta la salle, Sofia resta seule. L'invitation serrée entre ses doigts. Ses larmes commencèrent à couler lorsqu'elle lut les détails. Dîner à 150 € par personne en encan de bienfaisance avec des mises minimales de 500 €. Tenue de gala strictement exigée. Cette nuit-là, dans son petit appartement de Montreuil, Sofia montra l'invitation à sa colocataire Nadia, chef de partie dans un restaurant étoilé voisin. « Sofia, ça n'a aucun sens », dit Nadia en examinant le papier coûteux. « Pourquoi il te donnerait une invitation comme ça? Tu es peut-être en train d'être naïve. »« Naïve ?» répéta Sofia à voix basse. Nadia laissa échapper un rire amer. Alexandre Fontaine n'a jamais rien fait gratuitement dans toute sa vie. Ma sœur travaille chez sa mère depuis 12 ans. Elle raconte des choses terribles sur la façon dont il traite ses employés. Sofia sentit à froid lui nouer l'estomac. Tu te souviens du chauffeur précédent? Alexandre a inventé une situation humiliante, juste pour le licencier devant tout le monde. Et la secrétaire qui avait demandé une augmentation, il l'a forcée à s'excuser publiquement pour son ingratitude. Alors, pourquoi me donner cette invitation? Demanda Sofia. Pour t'humilier, répondit Nadia. Il veut que tu arrives mal habillée pour se moquer de toi devant tous ces riches. Sofia regarda de nouveau l'invitation, comprenant enfin la cruauté cachée derrière ce geste. Ses mains tremblaient, mêlant colère et humiliation anticipée. Alors, je n'irai pas, dit-elle en faisant mine de déchirer le papier. Nadia lui attrapa doucement le poignet. Et si tu arrivais là-bas si belle que tu laisses tout le monde sans voix? Et si tu retournais le jeu contre lui? Avec quelle robe? Nadia, avec quel argent? Répondit Sofia, la voix brisée. Tu sais que j'envoie la moitié de mon salaire à ma grand-mère à Bamako. Nadia resta silencieuse quelques secondes, pensive. Tu as toujours la chaîne en or que ta mère t'a laissée, n'est-ce pas? Sofia porta instinctivement la main à son cou. Elle portait encore la délicate chaîne ornée d'un petit papillon. Le seul héritage de sa mère décédée lorsqu'elle avait 16 ans. Je ne peux pas la vendre, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Pas la vendre. La mettre en gage, répondit Nadia calmement. Tu achètes une robe, tu y vas, tu montres à cet arrogant qui tu es vraiment. Ensuite, quand tu auras un meilleur travail grâce au contact que tu feras, tu la récupéreras. L'idée était risquée, douloureuse, mais pour la première fois, Sofia la voyait comme sa seule chance de reprendre sa dignité.
Cher auditeur, si cette histoire te plaît, profitons pour laisser ton like et dites-nous d'où vous la regardez dans les commentaires. Ça nous aide énormément. Merci de faire partie de l'aventure. Le lendemain matin, Sophia demanda une permission exceptionnelle au travail puis se dirigea vers le centre-ville. Le mont-de-piété se trouvait dans une rue étroite, sombre, presque étouffante. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé de résignation. Des hommes et des femmes attendaient leur tour, tenant dans leurs mains leurs derniers espoirs. Des montres, des bagues, des souvenirs de famille. Le cœur serré, Sophia sortit la chaîne de sa mère et la posa sur le comptoir. L'évaluateur la prit, l'examina longuement, la pesa dans sa main. « C'est de l'or de bonne qualité », dit-il finalement. « Je peux vous donner 380 €. Ce n'était pas beaucoup mais peut-être suffisant. » Sophia hocha lentement la tête et signa les papiers. Dans son esprit, une promesse claire se forma. « Je reviendrai dans 2 mois. Je récupérerai ce bijou, quoi qu'il arrive. » Avec l'argent soigneusement rangé dans son sac, Sophia prit la direction du quartier du Marais. Là-bas se trouvaient les boutiques de robes d'occasion fréquentées par les femmes de l'élite, des épouses de chefs d'entreprise, des héritières, des femmes de pouvoir. Elles vendaient souvent leurs robes de créateurs après les avoir portées une seule fois lors de dîners prestigieux. Dans la 3e boutique qu'elle visita, Sophia sentit son cœur s'arrêter. Sur un mannequin discret se trouvait la robe émeraude, longue, ornée de paillettes fines et élégantes. Une robe d'une marque dont elle ne savait même pas prononcer le nom. La vendeuse, une femme d'âge moyen, remarqua immédiatement sa nervosité. « Première soirée de gala, ma chère. »« Quelque chose comme ça », répondit Sophia dans un souffle. La femme sourit doucement. « Cette robe est parfaite pour toi. » Elle appartenait à l'épouse d'un diplomate. Elle ne l'a portée qu'une seule fois. Taille 38. Exactement pour ton corps. Sophia entra dans la cabine et enfila la robe. Quand elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à respirer. L'émeraude faisait ressortir ses cheveux noirs de jais. Ses yeux brillaient. La coupe soulignait sa silhouette avec une élégance naturelle qu'elle ignorait posséder. « Combien ça coûte ?» demanda-t-elle presque à regret. « Normalement, elle vaudrait 450 €, répondit la vendeuse. Puis elle observa Sophia quelques secondes de plus. « Mais je te la laisse à 280 €. Quelque chose me dit que tu as plus besoin de cette robe qu'elle n'en a besoin. » Sophia sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle paya et sortit de la boutique avec un mélange d'euphorie et de terreur. Avec le peu d'argent restant, elle acheta des sandales à talons modestes. Puis elle s'offrit une coupe et un léger brushing. Dans un salon de quartier. Quand elle retourna au travail, son esprit était ailleurs. Alexandre Fontaine ne tarda pas à le remarquer. « Tu penses au gala, Sophia ?» lança-t-il d'un ton moqueur. « J'espère que tu n'as pas dépensé tes économies en bêtises. » Sophia leva les yeux vers lui. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Fontaine. » La fermeté de sa réponse le surprit. Il s'attendait à une voix hésitante, à une employée intimidée, pas à cette détermination calme. Une légère inquiétude traversa son esprit, mais il la chassa aussitôt. Les jours suivants, Sophia se prépara comme si elle allait à la guerre. Elle regarda des vidéos sur l'étiquette dans les événements mondains, apprit comment saluer, comment tenir une conversation élégante. Se renseigna sur les sujets courants dans les dîners de gala. La veille de l'événement, sa grand-mère Aminata appela depuis Bamako. « Ma fille, tu sembles préoccupée. Tout va bien ?» Sophia hésita puis répondit avec sincérité. « Grand-mère, je vais à un événement très important demain et je suis nerveuse. » « Quel genre d'événement ?» Sophia expliqua tout sauf une chose. La chaîne mise en gage. Un long silence suivit. « Ma fille, dit enfin Aminata, tu sais que ta mère a travaillé comme employée domestique toute sa vie, n'est-ce pas ? » « Oui, grand-mère. »« Mais sais-tu pour qui elle a travaillé ?» Sophia resta figée. « Pas vraiment. Elle travaillait pour une famille très importante. Les Beaumont-Leclerc. La maîtresse de maison louait toujours ta mère. Elle disait qu'elle était intelligente, digne et cultivée. Quand ta mère est tombée enceinte, cette femme lui a même proposé de l'aide. « Pourquoi tu me racontes ça maintenant ?» murmura Sophia. « Parce que je veux que tu saches une chose. Tu as toujours eu du sang noble dans les veines. Ta mère était domestique, oui, mais elle avait plus de classe que beaucoup de dames riches. Et tu as hérité de cela. » Cela frappa Sophia en plein cœur. Cette nuit-là, elle dormit paisiblement. Le jour du gala arriva. Sophia se leva tôt. Elle prit un long bain, se maquilla avec discrétion,
coiffa ses cheveux en un chignon bas élégant. Puis elle enfila la robe émeraude. Devant le miroir, elle resta immobile. La femme qui la regardait n'était plus une simple agent d'entretien intimidée. C'était une femme droite, assurée, belle. Nadia arriva pour l'accompagner et resta bouche bée. Mon Dieu! Sophia, tu le crois vraiment? J'en suis certaine. Alexandre va s'étouffer avec son propre venin quand il te verra. Sophia prit le petit sac de soirée prêté par une voisine et commanda un transport. Pendant le trajet vers le cercle impérial, elle ferma les yeux et se répéta encore et encore les paroles de sa grand-mère. Tu as toujours eu du sang noble dans les veines. Le cercle impérial était encore plus imposant que ce qu'elle avait imaginé. Des voitures de luxe déchargeaient des hommes en smoking et des femmes avec des robes resplendissantes. Sophia paya le conducteur et marcha vers l'entrée, sentant les regards curieux des autres invités. À la porte, un agent de sécurité lui demanda son invitation. Quand elle la montra, il l'étudia un moment, clairement surpris qu'elle ne soit pas arrivée en voiture avec chauffeur comme les autres invités. Bienvenue au Gala Constellation, Mademoiselle Mensah. Sophia Mensah entra dans le salon principal et pendant un moment resta sans souffle. L'ambiance était magnifique avec des lustres en cristal, des fleurs importées partout et des tables décorées avec de la vaisselle en porcelaine et des verres en cristal. Les invités étaient exactement comme elle s'y attendait. Des hommes âgés avec des femmes beaucoup plus jeunes, des mondaines rivalisant pour l'attention, des entrepreneurs discutant affaires, même lors d'un événement de bienfaisance. Sophia tenta de se fondre discrètement, mais elle savait qu'elle détonnait dans l'environnement. Sa robe, bien que jolie, n'avait pas l'extravagance des autres. Sa posture, bien qu'élégante, trahissait. Ce fut alors qu'elle vit Alexandre Fontaine de l'autre côté du salon. Il était avec un groupe d'hommes en train de rire. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, le sourire disparut de son visage. Alexandre ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. La simple employée de nettoyage s'était transformée en une femme resplendissante. La robe émeraude avec des paillettes épousait parfaitement ses courbes et elle portait une élégance naturelle que tout l'argent du monde ne pouvait pas acheter. « Qui est cette femme ?» demanda l'un des amis d'Alexandre en suivant son regard. « Personne d'important », répondit-il rapidement, mais sa voix trahissait une irritation croissante. Sophia respira profondément et décida de s'approcher. Elle marcha à travers le salon à pas mesurés, sentant le poids des regards sur elle. Certaines femmes chuchotaient entre elles, clairement curieuses de l'inconnu. « Bonsoir, Monsieur Fontaine », dit-elle en s'approchant du groupe. Alexandre put à peine dissimuler la surprise. « Tu as réussi à venir ? » ?»« Bien sûr, vous m'avez invité, » répondit-elle. Les amis d'Alexandre la regardèrent avec un intérêt renouvelé. L'un d'eux, un homme âgé aux cheveux grisonnants, tendit la main. « Nous ne nous connaissons pas. Je suis Philippe Rousseau et vous êtes Sophia Mensah. Le plaisir est pour moi, » dit-il en baisant délicatement sa main. « Vous êtes nouvelle dans notre cercle social ?» demanda-t-il. Sophia sentit Alexandre se raidir à ses côtés. Elle se rendit compte que c'était son opportunité de retourner la partie. « Disons que oui, je suis toujours trop occupée par le travail pour participer à ces événements. »« Dans quel domaine ?» Sophia respira profondément. Il était temps de miser toutes les cartes. « Administration. »« Je termine mes études et je me spécialise en gestion des ressources humaines. » Ce n'était pas un mensonge complet. Sophia étudiait vraiment l'administration en cours du soir dans une université publique finançant ses études avec son travail d'agent d'entretien. « Intéressant, » dit Philippe sincèrement, « j'ai toujours besoin de bonnes personnes en RH. Avez-vous de l'expérience pratique ?» Beaucoup, répondit Sophia avec un sourire discret. « J'ai des années d'expérience à travailler avec des personnes. Je comprends les besoins des employés et comment améliorer l'environnement de travail. » Alexandre observait la conversation avec une incommodité croissante. Son plan dérapait complètement. « Philippe, peut-être que ce n'est pas le moment de parler affaires, » interrompit-il. « Baliverne, dit Philippe, c'est toujours le bon moment pour découvrir de nouveaux talents. Sophia, avez-vous une carte ?» Sophia sentit qu'elle rougissait. Elle n'avait pas de carte de visite, ni même une profession officielle à indiquer. « Malheureusement, je les ai toutes laissées à la maison, » dit-elle rapidement. « Mais je peux noter mon contact. »« Bien sûr. » Philippe sortit sa propre carte et un stylo doré. « Écrivez au verso. » Pendant que Sophia écrivait son numéro, Alexandre pensait frénétiquement à comment la saboter. Ce fut alors qu'une femme élégante d'environ 55 ans s'approcha du groupe. « Philippe, tu monopolises la plus jolie fille de la soirée, dit-elle avec un sourire chaleureux.
Geneviève Beaumont, répondit Philippe. Viens rencontrer Sophia, une jeune prometteuse en administration. Geneviève Beaumont posa alors les yeux sur Sophia et se figea un instant. Elle l'observa longuement comme si elle cherchait à remettre un souvenir. Tout lui rappelait quelqu'un qu'elle avait profondément aimé. Son regard s'embua légèrement. « Excusez-moi, ma chère, dit-elle d'une voix douce, presque tremblante. Mais vous me rappelez terriblement quelqu'un. Une femme extraordinaire qui a travaillé pour ma famille pendant des années. » Sophia, surprise, répondit poliment. « Vraiment ?» Geneviève hocha la tête, les émotions affleurant. « Oui, elle avait exactement vos yeux, votre façon de vous tenir. » Elle marqua une pause, la voix chargée d'émotion. « Quel beau hasard ce serait !» « Comment s'appelait votre maman, ma chère ?» Sophia sentit son cœur s'accélérer. « Fatoumata. Fatoumata Mensah. » L'effet des mots fut immédiat. Geneviève porta la main à la poitrine et ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Dieu, tu es la fille de Fatoumata, vous connaissiez ma maman ? Si je la connaissais. » Geneviève laissa échapper un rire ému. « Ma chère, ta maman a travaillé pour ma famille pendant 6 ans. Elle a été l'une des personnes les plus spéciales que j'ai connues. » Le monde de Sophia s'arrêta. Elle regarda Geneviève avec de nouveaux yeux, se rappelant les paroles de sa grand-mère sur les Beaumont. « Tu es Sophia Mensah et ta maman parlait toujours de sa fille intelligente qui étudiait. Elle était si fière de toi ?» Alexandre assistait à la scène avec une horreur croissante. Geneviève était l'une des femmes les plus influentes de la société de la capitale, veuve d'un magnate de l'immobilier et connue pour sa philanthropie et ses connexions politiques. Fatoumata disait toujours que sa fille serait quelqu'un d'important un jour, continua Geneviève Beaumont. Elle économisait chaque centime pour payer tes études. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa maman avait obtenu un meilleur travail à Bamako et quitté Paris quand Sophia était encore petite. Mais elle n'avait jamais connu les détails de cette période de sa vie dans la capitale. Elle parlait de toi constamment, reprit Geneviève avec douceur. Elle avait tes photos dans tous les coins de sa chambre. Quand elle a décidé de retourner à Bamako, je lui ai proposé de l'aider financièrement, mais elle était trop fière pour accepter. Philippe Rousseau et les autres hommes présents observaient la scène. Avec un intérêt grandissant. La révélation que Sophia était la fille de quelqu'un de profondément respecté par la matriarche la plus influente de la haute société changeait totalement sa position sociale. Geneviève intervint. Philippe. Ne nous avais-tu pas raconté que Fatoumata avait une fille exceptionnelle ? J'ai perdu le contact quand elle est retournée à Bamako, expliqua Geneviève. J'ai essayé de la retrouver plusieurs fois mais elle avait changé d'adresse. Sophia comprit à cet instant que toute la dynamique de l'événement venait de basculer. Les regards autour d'elle n'étaient plus empreints de méfiance ou de curiosité froide, mais d'un intérêt sincère. « Ma chère, » dit Geneviève en lui prenant la main. « Tu dois tout me raconter. Comment vont tes études ? Où travailles-tu » Sophia hesita. Mentir à Geneviève était impossible, surtout après ce qu'elle venait d'apprendre sur sa mère. « Je travaille comme agent d'entretien, » dit-elle calmement, tout en terminant mes études en administration. L'honnêteté surprit tout le monde. Geneviève sourit avec une approbation évidente, exactement comme ta mère, toujours travailleuse, toujours droite. Elle travaillait le jour et étudiait la nuit. Sophia leva les yeux. Stupefaced. Ma mère étudiait ? Bien sûr, répondit Geneviève. Elle terminait le lycée quand elle travaillait pour nous, l'une des femmes les plus intelligentes que j'ai connues. C'est à ce moment-là qu'Alexandre Fontaine trouva enfin l'occasion d'attaquer. Geneviève, dit-il avec un sourire forcé. Peut-être, ne savez-vous pas, mais Sophia nettoie mon bureau. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Geneviève tourna lentement la tête vers Alexandre. Son regard était glacial. Et quel est le problème avec cela, Alexandre ? Eh bien, balbutia-t-il, je pense simplement que peut-être elle n'appartient pas vraiment à cet environnement. Suggères-tu que le travail honnête est une raison de honte ? Demanda Geneviève, sa voix ferme, chargée d'autorité. Non, bien sûr que non, parce que si c'est le cas, reprit-elle, je me permets de te rappeler que ta propre grand-mère était couturière avant d'épouser ton grand-père. Alexandre devint rouge, rouge d'humiliation. Geneviève se tourna ensuite vers Sophia. Ma chère, dit-elle avec chaleur, aimerais-tu te joindre à ma table ? J'ai quelques personnes qui seraient ravies de faire ta connaissance. Sophia regarda Alexandre qui semblait au bord de l'explosion. Puis Geneviève. Avec plaisir.
Geneviève conduisit Sophia à travers le salon vers la table principale. En chemin, elle lui murmura quelques informations précieuses. Celle-ci est Catherine Laurent, propriétaire du plus grand réseau d'écoles privées de la ville. L'homme à ses côtés est son mari. Il dirige une grande entreprise de construction et là-bas, c'est Vincent Girard. Il possède une société de conseil en ressources humaines. Sophia mémorisait chaque détail. Elle comprenait maintenant que Geneviève la présentait stratégiquement aux bonnes personnes. Geneviève, osa-t-elle demander. Puis-je te poser une question? Bien sûr, ma chère. Pourquoi es-tu si gentille avec moi? Geneviève s'arrêta net et la regarda droit dans les yeux. Parce que ta mère a été bien plus qu'une employée pour ma famille. Elle a été comme la petite sœur que je n'ai jamais eue. Sophia retint son souffle. Quand mon mari est tombé malade, continua Geneviève. Fatoumata a passé 4 nuits entières à l'hôpital pour m'aider à le soigner. Quand ma fille traversait une période difficile à l'adolescence, Fatoumata lui parlait comme une seconde mère. Une boule se forma dans la gorge de Sophia. Je ne savais pas tout ça. Fatoumata était très discrète, répondit Geneviève doucement. Elle ne voulait jamais que tu te sentes inférieure à cause de son travail, mais elle était respectée, aimée par nous tous. Elles arrivèrent à la table principale où siégeaient certaines des personnes les plus influentes de la soirée. Geneviève se leva et fit les présentations. Mesdames et messieurs, annonça-t-elle, je vous présente Sophia Mensa, fille de l'inoubliable Fatoumata Mensa qui a travaillé pour notre famille. Une dame élégante aux cheveux argentés se leva immédiatement. Sophia, s'exclama-t-elle. Je suis Hélène Dupont. Fatoumata nous montrait toujours tes photos. Comme tu as grandi. Sophia était bouleversée. Vous connaissiez aussi ma mère? Si je la connaissais, répondit Hélène avec émotion. Fatoumata était l'une de mes meilleures amies. Nous nous retrouvions chaque dimanche au parc. Elle disait toujours que sa fille deviendrait médecin ou quelque chose d'extraordinaire. Je termine des études en administration, répondit Sophia timidement. Excellent, intervint Vincent Girard. Visiblement intéressée, j'ai toujours besoin de bons profils. As-tu de l'expérience en gestion du personnel? Sophia réfléchit une seconde. J'ai de l'expérience de l'autre côté, répondit-elle honnêtement. Je sais ce que c'est que de travailler sous différents styles de direction. Je sais comment de petits gestes peuvent améliorer ou détruire un environnement de travail. Vincent hocha la tête impressionné. Perspective très intéressante. La plupart des jeunes diplômés n'ont jamais travaillé sur le terrain, ajouta Geneviève. Sophia, elle comprend l'entreprise depuis la base. C'est un avantage rare. Son honnêteté sur sa situation actuelle, loin de l'éloigner des invités, les impressionnait. Il respectait sa détermination à travailler tout en poursuivant ses études. Autour de la table, on l'écoutait avec attention, sans pitié, sans condescendance. Pendant ce temps, Alexandre Fontaine observait la scène de loin. Il voyait clairement comment son plan d'humiliation se transformait en son exact opposé. Sophia était désormais traitée comme une invitée d'honneur. Assise à la table la plus prestigieuse de l'événement. Au milieu du plat principal, Hélène Dupont posa une question qui prit Sophia au dépourvu. Ma chère, ta maman t'a-t-elle laissé quelque chose? Elle disait toujours qu'elle économisait pour ton avenir. Sophia hesita. Elle ne voulait pas mentir, mais elle ne pouvait pas non plus avouer qu'elle avait mis en gage le seul héritage de sa mère. Elle m'a laissé quelques économies, répondit-elle prudemment. Excellent, Sapira Helene. Fatoumata a toujours été très prévoyante. La conversation fut interrompue par la voix du présentateur. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la vente aux enchères caritatives. Les articles présentés étaient impressionnants. Des œuvres d'art, des bijoux, des voyages exotiques et même une voiture de sport. Les bénéfices de cette vente serviront à financer des bourses d'études pour des jeunes issus de milieux modestes, expliqua le présentateur. Sophia observait fascinée les enchères grimper à des sommes qu'elle n'avait jamais imaginées. Un tableau fut adjugé à 4 500 €. Un week-end dans un hôtel de luxe atteignit 2 000 €. Puis un article particulier attira son attention. Une collection de livres sur l'administration et la gestion d'entreprises offerte par un entrepreneur retraité. Le cœur de Sophia se mit à battre plus vite. Ces livres pourraient l'aider énormément dans ses études. Enchère de départ, 50 € annonça l'enchérisseur. C'était exactement la somme que Sophia avait mise de côté pour les urgences. Sans réfléchir davantage, elle leva la main. 50 €. Un murmure parcourut la salle.
C'était l'enchère la plus basse de toute la soirée. Beaucoup de regards se tournèrent vers la jeune femme en robe émeraude. 50 € avec la demoiselle en émeraude, annonça l'enchérisseur. Quelqu'un propose 60 €. Sophia retint son souffle. Personne ne leva la main. Manifestement, les livres d'études n'intéressaient personne d'autre. Adjugé pour 50 €. Des applaudissements polis résonnèrent dans le salon. Excellent choix. Investir dans l'éducation porte toujours ses fruits. Sophia sourit, partagée entre la fierté et la panique. Elle avait gagné les livres mais elle devait maintenant trouver comment les payer. C'est à ce moment précis qu'Alexandre Fontaine vit sa dernière chance de l'humilier. Il se leva et s'avança vers le micro. Le présentateur, reconnaissant l'un des plus grands donateurs de la soirée, lui céda la parole. « Mes amis, dit Alexandre, sa voix résonnant dans tout le salon. Je souhaite faire un commentaire concernant l'enchère précédente. Le sang de Sophia se glaça. La demoiselle Sophia Mensa vient de remporter les livres pour 50 €, continua-t-il. Je tiens à préciser qu'elle travaille comme agent d'entretien dans mon bureau. Un silence lourd tomba sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers Sophia. Pendant une fraction de seconde, elle pensa le fuir. Et je trouve admirable, ajouta Alexandre avec un sourire cruel, qu'une personne avec si peu de moyens cherche à investir dans l'éducation. La cruauté, dissimulée sous un faux compliment, était évidente. Il exposait publiquement sa condition. Il mettait en doute sa capacité à payer. Sophia se leva lentement. Sa voix trembla légèrement, mais ses mots furent clairs. Monsieur Fontaine, vous avez raison. Je suis agent d'entretien et j'en suis fier. Et oui, c'est une somme importante pour moi. Elle marqua une pause et balaya la salle du regard. Mais ma mère m'a appris une chose, l'éducation est le seul investissement qui ne perd jamais de valeur. Je travaillerai autant d'heures supplémentaires qu'il le faudra pour payer ces livres parce que c'est ainsi que vivent les personnes honnêtes. Le silence qui suivit n'était plus un silence gêné, c'était un silence de respect. Alors Vincent Girard se leva et il applaudit. Hélène Dupont se leva à son tour puis Geneviève. En quelques secondes, tout le salon était debout. Il comprit trop tard que sa dernière tentative d'humiliation venait de l'achever socialement. Après les applaudissements, Geneviève s'approcha de Sophia. « Ma chère, dit-elle doucement. Tu n'as pas à t'inquiéter pour les 50 €. Je n'accepte pas la charité, répondit Sophia avec fermeté. Ce n'est pas de la charité, sourit Geneviève. C'est un investissement. Vincent et moi discutions, ajouta-t-elle. Et nous aimerions t'offrir un stage rémunéré dans l'une de nos entreprises. Un stage en réalité plus que cela, intervint Vincent. Un poste junior en ressources humaines. Salaire de départ 1800 €. Avec des horaires flexibles pour que tu poursuives tes études. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. C'était plus du double de ce qu'elle gagnait auparavant. J'accepte, murmura-t-elle. Et les livres, considère-les comme un cadeau de bienvenue. Je ne peux pas accepter. Si tu peux, l'interrompit Hélène avec douceur. Ta mère n'a jamais accepté notre aide de son vivant. Nous ne te laisserons pas faire la même erreur. Sophia regarda autour de la table. Elle ne vit que des visages bienveillants, des sourires sincères. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit véritablement soutenue. Merci, murmura-t-elle. Le reste de la soirée passa comme dans un rêve. Sophia fut présentée à des dizaines de personnes influentes. Elle échangea avec plusieurs femmes d'affaires respectées et reçues. À sa grande surprise, 3 autres propositions d'emploi. Quand l'événement toucha à sa fin, Alexandre s'approcha d'elle une dernière fois. Ses amis étaient déjà partis. Son visage trahissait une gêne profonde. « Sophia, j'ai besoin de m'excuser, » dit-il. Elle le regarda. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Tu sais très bien pourquoi ?» répondit-il. « Mon comportement était inacceptable. » « Oui, » répondit-elle sans détour. « Il l'était. » Alexandre inspira profondément. « J'étais blessé, » confia-t-il. « Quand tu m'as rejeté, je me suis senti humilié. »« Et tu as choisi de m'humilier en retour ?» demanda-t-elle. Il baissa la tête. « Oui, c'était mesquin et cruel. » Sophia l'observa un instant. Elle y vit une douleur sincère, mais aussi la reconnaissance tardive de ses fautes. « Alexandre, dit-elle enfin, tu as tout ce que l'argent peut acheter, mais tu n'as pas ce qui compte vraiment. Que veux-tu dire ? demanda-t-il. Tu manques de respect pour les autres. Tu manques d'empathie et surtout tu manques de caractère. Ces mots le frappèrent violemment, mais il savait qu'ils étaient mérités. Est-ce que je peux changer ?
demanda-t-il. Sophia prit son petit sac de soirée et se tourna vers la sortie. C'est un choix que toi seul peux faire, dit-elle. Mais commence par traiter tes employés comme des êtres humains. Elle s'éloigna, laissant Alexandre seul avec ses pensées. À la sortie, Geneviève l'attendait. « As-tu besoin qu'on te raccompagne, ma chère ?» demanda-t-elle. « Merci, mais j'ai déjà commandé une voiture, » répondit Sophia. Geneviève lui tendit alors une petite enveloppe. « Avant que tu partes, ta mère m'a laissé ceci. Elle m'a demandé de te le remettre si jamais je te retrouvais. » Sophia prit l'enveloppe, les mains tremblantes. « Ouvre-la tranquillement à la maison, dit Geneviève avec douceur. Et sache une chose, ta mère serait immensément fière de toi ce soir. » Dans la voiture du retour, Sophia serra l'enveloppe contre sa poitrine. Cette nuit avait changé sa vie bien plus profondément qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. À l'appartement, Nadia l'attendait encore, impatiente. Alors demanda-t-elle. « Nadia, tu ne vas jamais croire ce qui s'est passé, » répondit Sophia. Sophia raconta tout. La vérité sur sa mère, la rencontre avec Geneviève.